Réincarnée, je ne pardonnerai à personne. Beaucoup de gens n'aiment pas les histoires de réincarnation, mais dans celle-ci, l'héroïne est remarquable. Elle élabore ses plans minutieusement, sachant utiliser tout ce qui est à sa portée pour atteindre son but final. Quand j'ai eu 10 ans, mon frère m'a emmené au bord de la rivière pour pêcher. Il a montré du doigt un endroit où le courant était fort et a dit « Il y a de gros poissons par là. Vas-y, la première, je vais chercher le seau. » Je l'ai cru et à peine entré dans l'eau, j'ai été immédiatement emporté par le courant. J'agitais les bras en appelant à l'aide, mais il m'a ignoré, s'enfuyant même avec un air joyeux. Plus tard, j'ai été enlevé par un réseau de kidnappeurs et vendu ailleurs. J'ai vécu une vie de misère et d'errance pendant 8 ans avant de retrouver enfin le chemin de la maison. À ce moment-là, mon frère tenait la main d'une inconnue. Ils étaient assis dans la voiture de luxe de ses parents. Elle a couvert sa bouche d'un rire méprisant, me regardant avec dédain. J'étais laide et sale, pas différente d'une mendiante. Finalement, personne dans ma famille ne m'a reconnue. Ils ont laissé cette fille me nuire pas à pas jusqu'à ma mort. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris que mon frère avait délibérément tenté de me tuer des années plus tôt, uniquement pour céder ma place à cette usurpatrice. Mais quand j'ai rouvert les yeux, j'étais revenue à ce fameux jour de pêche. J'ai regardé les tourbillons puissants de la rivière et j'ai appelé mon frère « Viens voir, je viens de trouver quelque chose de génial ». Le voyant s'approcher avec enthousiasme, j'ai eu un sourire satisfait. Cette fois, c'était son tour de mourir. « Il y a de gros poissons par là-bas. Vas-y la première, je vais chercher le seau », a répété Victor Dubois, mot pour mot la même phrase que dans ma vie antérieure. Dans ma vie passée, Victor Dubois avait soudainement insisté auprès de mes parents pour retourner à la campagne. Mes parents, très occupés, avaient d'abord refusé. Il a pleuré et fait des crises pendant des jours, ne leur laissant d'autre choix que de demander à notre nounou de nous y emmener tous les deux. Cette année-là, je n'avais que 10 ans, totalement inconsciente de la noirceur du cœur humain. Quand Victor m'a conduite au bord de la rivière et a prononcé ces mots, j'ai innocemment sauté sur l'autre rive. Résultat, j'ai été emportée. Alors que j'étais sur le point de me noyer, un groupe de kidnappeurs m'a trouvée. Ils m'ont rapidement vendue comme une marchandise. Pendant les 8 années qui ont suivi ma vie n'a été qu'un enfer. C'est grâce à mes souvenirs fragmentés que j'ai réussi à retrouver mon chemin. Mais à ce moment-là, il n'y avait plus de place pour moi dans cette maison. À cause de l'accident de noyade, ma mémoire était défaillante et mes réactions étaient devenues très lentes. Au début, mes parents ont semblé heureux de mon retour, mais peu à peu, ils ont commencé à se lasser. De plus, la fausse princesse était si parfaite que personne ne pouvait lui trouver le moindre défaut. Même si j'étais lente d'esprit, j'ai compris une chose, mes parents l'aimaient bien plus que moi. Même mon propre frère ne m'appréciait pas. Il semblait me considérer comme un fardeau encombrant. Finalement, quand cette prétendue héritière a provoqué ma mort, ils n'ont montré ni chagrin ni colère. Ils l'ont même aidé à dissimuler toute l'affaire. Leur famille de 4 personnes a continué à vivre heureuse et paisiblement, comme si de rien n'était. Il s'est avéré que cette usurpatrice et Victor Dubois se fréquentaient en secret depuis le début. C'est elle qui avait tout manigancé, poussant Victor à m'éliminer pour qu'elle puisse entrer officiellement dans ma famille. Et Victor avait suivi son plan à la lettre. Le jour où il m'a emmenée à la rivière, ce n'était pas pour s'amuser, mais pour me tuer. Chacun de ses gestes était calculé incroyablement cruel et terrifiant. Bien que je ne sois pas morte noyée, j'ai quand même fini par perdre la vie. Heureusement, je suis réincarnée. Victor Dubois est revenu sur ses pas. Me voyant immobile, il s'est approché avec l'intention de me pousser à l'eau. « Vas-y, tu ne vois pas qu'il y a plein de poissons là-bas ?» Je me suis décalée, j'ai jeté un coup d'œil au courant, en amont, puis j'ai couru dans cette direction. « Frérot, il y a sûrement encore plus de poissons par ici. » Voyant cela, Victor ravi m'a suivi. « Alors vas-y, je vais chercher le... » « Frérot, regarde vite, il y a quelque chose d'énorme au milieu de la rivière » ai-je crié en pointant le doigt vers l'eau. Victor a regardé dans la direction que j'indiquais, se penchant légèrement en avant. Où ça? Quel endroit? À cet instant précis, la terre sous ses pieds s'est effondrée. J'ai reculé rapidement, tandis que Victor, trop concentré sur ce que je lui montrais, n'a pas eu le temps de réagir. Il a perdu l'équilibre et a basculé dans la rivière, emporté en un clin d'œil par les flots furieux. Son ombre a disparu. Sur la rive, j'ai assisté à la scène en silence. Adieu mon cher grand frère. Reste à savoir si cette fois tu auras la chance de survivre comme moi dans ma vie antérieure. Dès que mes parents ont appris l'accident de Victor, ils ont tout laissé tomber à l'entreprise et sont revenus en urgence, un trajet de plus de 2 heures. La nounou à côté sanglotait. Je ne sais pas non plus ce qui s'est passé. Je suis juste allée aux toilettes un instant et le jeune maître avait disparu. Ma mère a chancelé manquant de s'effondrer. Je pense que dans ma vie passée, quand j'étais en danger, elle avait probablement pleuré aussi désespérément. Mais ces larmes n'ont aucune valeur pour moi. Je n'en ai pas besoin. Mon père s'est accroupi, m'a saisi fermement les épaules, les yeux pleins de larmes. « Aurore, dis à papa ce qui s'est passé. Où est ton frère ?» J'ai montré la direction que Victor m'avait indiquée. « Je ne sais rien. Mon frère a dit qu'il y avait de gros poissons là-bas. Il m'a dit d'aller les attraper pendant qu'il retournait à la voiture chercher le seau. Je suis allée voir les poissons, mais je ne l'ai jamais vu revenir. » Soudain, ma mère a crié « Monsieur Dubois, viens vite voir ça !»
Mon père s'est précipité et je l'ai suivi. Ma mère a montré la partie de la rive qui s'était effondrée, sanglotant. Victor a dû tomber d'ici. Mon fils, il est tombé dans la rivière. En voyant mes parents agenouillés au bord de l'eau, s'enlaçant et pleurant à fendre l'âme, je me sentais incroyablement calme. Pleurer, les jours de larmes ne font que commencer. Mon père a immédiatement appelé des secours pour rechercher son fils. Après 2 jours de recherche continue dans la rivière, toujours aucun signe. Les gens ont commencé à secouer la tête dépités, les chances de le retrouver vivant sont minces. En réalité, mes parents le savaient très bien au fond d'eux. Avec un courant aussi violent, même un adulte aurait du mal à survivre, alors un enfant comme Victor. De retour à la maison, ma mère pleurait tous les jours, les yeux gonflés, se noyant dans les regrets et l'auto-accusation. Ce jour-là, j'aurais dû vous accompagner. Je n'aurais pas dû être si obsédée par le travail. Pas que bosser. Bien. Mon père, assis en silence à côté d'elle, enchaînait les cigarettes. Il la consolait avec une seule phrase. On ne peut pas ramener les morts à la vie, c'est peut-être le destin. De ma petite main, j'ai doucement touché le visage en larmes de ma mère et j'ai dit tendrement « Maman, ne pleure plus, je ne veux pas te voir triste ». Ma mère m'a regardé les yeux embués, puis comme si elle craquait, m'a serré fort dans ses bras en sanglotant « Aurore, ma petite Aurore, il ne faut absolument pas qu'il t'arrive quelque chose. Tu es tout ce qu'il me reste maintenant. » J'ai tapoté doucement son dos de ma petite main, la réconfortant « Maman, je serai toujours là pour toi ». Mon père a écrasé sa cigarette dans le cendrier et m'a appelé. « Aurore, ton frère est parti, désormais tu es notre seul enfant. » Ma mère en pleurs a reproché à mon père. « Pourquoi dis-tu ça à la petite? Tu crois que ça ne la rend pas triste qu'il soit parti ?» La vérité, c'est que je n'étais pas triste du tout. Si Victor était vraiment mort de cette façon, ce serait une fin bien trop facile pour lui. Cependant, au fond de moi, j'espérais qu'il soit encore en vie, qu'il vive et endure toutes les souffrances que j'avais connues dans ma vie antérieure avant de mourir. Mon père a secoué la tête. Aurore est assez grande maintenant qu'il y a des choses qu'elle doit savoir. Il m'a regardé, la voix étranglée, et a demandé « Aurore, comprends-tu ce que signifie être mort ?» J'ai hoché la tête. Oui, ça veut dire ne plus exister, ne plus jamais pouvoir se revoir. Papa, maman, à partir de maintenant, je n'ai plus de grand frère. Mes parents, de nouveau submergés par l'émotion, ont fondu en larmes, mais ils m'ont tout de même serré dans leurs bras pour me consoler. En réalité, à ce moment-là, je riais intérieurement, n'ayant absolument pas besoin d'être consolée. Mes parents n'ont pas abandonné l'espoir et ont continué à chercher Victor pendant quelques jours de plus. Mais cette fois, il semblait qu'il ne pourrait vraiment jamais revenir. Peut-être était-il mort, ou peut-être comme moi dans ma vie antérieure, avait-il été emporté par le courant, subi un traumatisme crânien et perdu la mémoire, l'empêchant de retrouver son chemin. Ce jour-là, mes parents sont partis tôt le matin et ne sont revenus qu'à la nuit tombée. J'ai pris le dossier que l'assistante de mon père m'avait remis, je le lui ai tendu et j'ai dit « Papa, c'est Monsieur Bernard qui m'a demandé de te le donner. Ah, et regarde ici. » Je me souviens d'avoir vu un reportage à la télévision et les chiffres ne me semblaient pas correspondre à ceux du dossier. En entendant cela, mon père a pris le dossier, l'a examiné attentivement, puis a vérifié sur Internet avant de rire « Tu as raison, c'est différent. Ces gens sont vraiment négligents, même une virgule mal placée. » Il m'a caressé la tête, l'air visiblement soulagé. « Aurore, tu es vraiment douée d'avoir repéré une si grosse erreur. Et peut-être pas... » Bien sûr, renaître devait bien m'apporter quelques avantages. Ma mère a également hoché la tête satisfaite, son regard sur moi devenant encore plus tendre et aimant. Il était évident qu'elle abandonnait progressivement l'espoir de retrouver Victor et commençait à placer toutes ses attentes en moi. Elle a soupiré et a dit « Chérie, on ne peut pas négliger l'entreprise indéfiniment. Et si on retournait travailler demain ?» Mon père a réfléchi un instant, puis a acquiescé. « Oui, tu as raison. Même si on continue les recherches nous-mêmes, ça n'aidera pas beaucoup. Laissons les professionnels s'en charger. » Et c'est ainsi que mes parents ont officiellement renoncé à chercher Victor. Le lendemain, ils sont retournés travailler à l'entreprise. Quant à moi, pour être honnête, je l'ai trouvé assez admirable. Perdre un fils et s'en remettre si vite, c'est vraiment faire preuve d'un grand détachement. Je suis aussi retournée à l'école. Dans ma vie précédente, à cause de l'accident, mon esprit était devenu lent. Même si j'essayais d'aller en classe, je n'arrivais à rien retenir. Cette fois, j'ai recommencé en CE2. À ma grande surprise, je me souvenais encore très bien de tout ce que j'avais appris avant la catastrophe. Mes résultats scolaires avaient toujours été excellents, donc j'avais confiance en mes capacités. De plus, mon âme était maintenant celle d'une adulte et les souvenirs de la fin de ma vie antérieure revenaient peu à peu, restaurant considérablement mes facultés intellectuelles. Je savais donc que mon esprit était bien plus vif que celui des enfants de mon âge. À peine assise à ma place, ma voisine de table s'est tournée vers moi. « Aurore, je pensais que tu avais arrêté l'école, je m'ennuyais à mourir sans personne avec qui jouer ces derniers jours. » Cette amie, c'était Clara Petit. Je me suis souvenue d'elle, ma meilleure amie à l'école primaire. Elle a jeté un regard discret vers la porte de la classe et a murmuré soudainement « Tiens, comment cette fille ose-t-elle encore venir ici ?» Je me suis retournée et j'ai immédiatement aperçu la silhouette silencieuse qui se tenait à la porte, Élodie Martin. C'était bien elle, je n'en croyais pas mes yeux.
En me voyant, Élodie a pris une profonde inspiration, son visage trahissant une panique évidente. Même si elle était jeune, elle ne pouvait cacher son trouble. Elle est entrée précipitamment dans la classe et a demandé « Et ton frère, il est où ?» Actuellement, Élodie Martin n'avait pas encore été adoptée par ma famille. Elle n'avait aucune de l'aura luxueuse ou arrogante de ma vie antérieure. Mais je n'oublierai jamais que dans cette autre vie, la première fois que je suis rentrée à la maison, c'est elle qui s'est tenue devant moi et m'a dit froidement « Sale et laide, on dirait une mendiante ». C'était das famille. C'était Lal qui avait pris ma place, utilisant ce qui m'appartenait pour se forger cette apparence noble. Et elle avait osé se moquer de mon malheur. Finalement, c'est elle qui m'avait tuée. Par réflexe, j'ai serré le poing à 2 doigts de la gifler. Mais en y repensant, une simple gifle aurait été bien trop douce. Victor mort ou vif, je l'ignorais, mais je savais avec certitude que leur destin, à tous les deux, ne pouvait être que la mort. J'ai pris une profonde inspiration, m'efforçant de rester calme, et j'ai répondu avec la plus grande innocence « Tu n'as pas lu les nouvelles, mon frère est décédé. » Le visage d'Élodie Martin est devenu blême. Mort, il est vraiment mort. J'ai hoché la tête. Oui, mon frère m'a emmené pêcher, il est tombé tout seul dans la rivière et s'est noyé. Voyant son expression de désespoir quasi total, j'ai délibérément ajouté « Mais qui sait peut-être qu'il a la vie dure ? Cela dit, ça fait plusieurs jours qu'il n'est pas rentré. S'il était en vie, pourquoi ne reviendrait-il pas ?» Élodie a baissé la tête, murmurant sans cesse « Morte, il est vraiment mort. » J'ai fait semblant d'être naïve. « Dis-moi, tu étais très proche de mon frère. » Élodie a brusquement relevé la tête et dans ses yeux, une lueur de haine froide est apparue. Pensait-elle que je ne le remarquerais pas ? J'ai immédiatement poussé un cri. « Oh mon Dieu, ton regard est terrifiant, tu veux me faire du mal. » Élodie s'est figée un instant, puis a rapidement mis sa main sur ma bouche. « Ne dis pas de bêtises. » À ce moment-là, l'institutrice est entrée dans la classe. Voyant Élodie, elle s'est approchée rapidement. « Tu cherches quelqu'un ?» Élodie m'a lancé un regard d'avertissement, a retiré sa main et a adressé un sourire éclatant à l'enseignante. « Je suis venue chercher Aurore Dubois. Je suis une amie de son grand frère. » J'ai immédiatement pointé mon doigt vers elle, les yeux rougis, réussissant à faire couler 2 larmes. « Maîtresse, elle veut me faire du mal. » Élodie, surprise, a crié par réflexe « Qu'est-ce que tu racontes ?» L'institutrice a pincé les lèvres d'une voix sévère. « Bon, tu es une élève du collège, n'est-ce pas ? Si tu n'as rien à faire ici, ne viens pas dans la section primaire. Rentre chez toi, maintenant. » Élodie a serré les dents. Malgré sa frustration, elle n'a eu d'autre choix que de faire demi-tour. L'institutrice m'a consolée quelques instants, puis a commencé son cours. L'après-midi, mes parents sont venus me chercher après l'école. Depuis la disparition de Victor, ma place dans leur cœur était devenue presque unique. Ils s'inquiétaient constamment qu'il m'arrive quelque chose. Bien que leur attitude actuelle soit à des années-lumière de celle de ma vie antérieure, cette attention tardive me dégoûtait toujours. Malgré tout, je pouvais continuer à jouer mon rôle. Papa, maman, aujourd'hui... Bonjour monsieur Dubois, bonjour madame Dubois. Une voix douce a soudainement interrompu ma phrase. Je me suis retournée et j'ai vu Élodie Martin, vêtue de son uniforme bleu, s'approcher lentement, sa queue de cheval haute se balançant. Elle s'est arrêtée devant mes parents et s'est inclinée poliment. Je suis Élodie Martin, une camarade de classe et aussi la meilleure amie du frère d'Aurore. Le visage de mes parents a trahi une pointe de tristesse, mais ils se sont forcés à sourire. Bonjour. Élodie a fait un pas de plus, sa voix se faisant plaintive. En fait, comme je suis orpheline, Victor avait promis de m'aider. Mais dernièrement, je n'arrive plus à le contacter, alors... Je l'ai froidement interrompu, avec le ton le plus innocent possible, mais je t'ai déjà dit que mon frère était mort. Après tout, je n'étais qu'une enfant, et les enfants ne savent rien, n'est-ce que... Pas. Quoi qu'elle dise maintenant, personne ne pourrait le vérifier, car la personne qui pouvait confirmer ses dires n'était plus là. Élodie a pris une profonde inspiration, a esquissé un sourire forcé et s'est tournée vers moi. Aurore avant ton frère. Je me suis approchée de ma mère, levant les yeux vers elle. Papa, maman, aujourd'hui, elle m'a même lancé un regard méchant, comme si elle voulait me tuer. J'ai eu si peur. Ne dis pas de bêtises, a doucement rétorqué Élodie. N'accuse pas les autres, comme ça. J'ai levé les yeux pour observer l'expression de mes parents. Comme prévu, ils étaient tous les deux quelque peu ébranlés. Probablement qu'au fond d'eux, ils voulaient toujours aider Victor à réaliser son dernier vœu. J'ai immédiatement repris la parole. En plus, elle est nulle à l'école, je sais, tout ne croyez pas que je ne sais rien. Je me suis accrochée au bras de ma mère d'un air câlin. « Maman, au lieu de l'aider, pourquoi ne pas soutenir le garçon le plus brillant du collège ? Je crois qu'il s'appelle Gabriel Leroy. Il est toujours félicité aux réunions parents-professeurs et en plus il est orphelin lui aussi. » Devant mes parents, Élodie n'osait absolument pas se fâcher contre moi. Elle ne pouvait que prendre un air pitoyable tout en essayant de se défendre, mais Victor me l'avait promis. « Je veux juste aider Gabriel Leroy », ai-je insisté. « Vous aimez plus mon frère que moi, c'est ça. » « Ne dis pas de bêtises », a dit ma mère en me donnant une petite tape sur la tête. Elle voulait me gronder, mais comme il y avait du monde, elle s'est abstenue. « D'accord, maman, et d'accord. J'irai voir le directeur pour en discuter. »
Ensuite, mes parents m'ont emmené voir le directeur. En passant devant Élodie, je lui ai délibérément lancé un regard triomphant, un regard arrogant et provocateur qui lui renvoyait toute la condescendance qu'elle m'avait montrée dans ma vie antérieure. Élodie m'a regardée comme si elle voulait me tuer du regard. Je savais qu'elle mourait d'envie de se débarrasser de moi sur le champ, mais dans cette vie, elle pouvait toujours rêver. Gabriel Leroy a été convoqué dans le bureau du directeur. À 15 ans, l'adolescent mesurait déjà plus d'1,80 m. Même en uniforme scolaire, il se démarquait de la foule. Le directeur a informé Gabriel que ma famille souhaitait financer ses études. Il n'a eu aucune réaction particulière, se contentant de remercier mes parents d'un signe de tête. J'étais folle de joie. Pour moi, peu importait à qui allait cet argent, tant qu'il ne tombait pas entre les mains d'Élodie Martin. Gabriel était déjà un excellent élève avec un avenir prometteur. Je n'attendais aucune reconnaissance de sa part. C'était juste une bonne action, en espérant que le chemin de ma vengeance soit un peu plus facile dans cette vie. Mais à cause de cette histoire, je m'étais complètement mise à dos Élodie Martin. Elle était belle, la coqueluche du collège, courtisée par de nombreux garçons. Il suffisait qu'elle dise un mot pour qu'une horde se rassemble autour d'elle. Ce jour-là, après les cours, alors que Clara et moi allions aux toilettes, nous avons été bloqués par un groupe de collégiens. Il était clair qu'ils étaient là pour venger Élodie. L'un d'eux m'a attrapé par le col d'un ton agressif. « C'est toi la gamine qui a osé embêter Élodie, une petite morveuse comme toi qui ose nous défier nous les collégiens, qui t'a donné ce courage. » Clara tremblait de peur, mais malgré sa voix hésitante, elle s'est courageusement placée devant moi. Vous n'avez pas le droit d'embêter Aurore, je vais le dire à la maîtresse. Je me suis tournée vers Clara avec un sourire rassurant, puis j'ai regardé le groupe de garçons avec un sourire innocent. Vous savez qui sont mes parents au moins? Avant même que je puisse bluffer, un ballon de basket a soudainement atterri en plein sur la tête de celui qui me tenait. Il s'est retourné en jurant de colère et j'ai regardé aussi. C'était Gabriel Leroy. Il s'est approché, le visage toujours aussi froid, et a dit nonchalamment « Vous n'avez rien de mieux à faire que d'intimider des élèves de primaire. » Gabriel Leroy était une figure respectée à l'école, même le directeur lui accordait une grande importance. En entendant cela, le groupe de garçons s'est tu et s'est discrètement retiré. Gabriel s'est baissé pour ramasser son ballon et s'apprêtait à partir. « Attends !» ai-je crié en attrapant la main de Clara. Nous avons couru vers lui et j'ai dit avec un grand sourire « Merci beaucoup ». Gabriel m'a regardé, son expression impassible. Pas la peine de me remercier. Tellement froid. Dis, si tu as le temps, plus tard, tu pourrais nous aider à étudier ma copine et moi. Ai-je demandé. Craignant un refus, j'ai tiré Clara à côté de moi et j'ai insisté. « S'il te plaît ». Gabriel m'a observé quelques secondes, puis a hoché la tête. « D'accord. » Pour un génie comme lui, donner des cours à 2 élèves de primaire était un jeu d'enfant. Et puis même si je suis réincarnée, mon âme a l'âge d'apprécier les beaux garçons, il n'y a pas de mal à ça, n'est-ce pas? 10 ans plus tard, Clara et moi marchions main dans la main sur le campus de l'université et notre guide n'était autre que Gabriel. Sauf qu'il était diplômé depuis longtemps et avait déjà fondé sa propre entreprise. À l'époque, je ne voulais simplement pas que l'argent tombe entre les mains d'Élodie et je voulais la provoquer, alors j'avais choisi Gabriel au hasard pour le parrainage. Je ne m'attendais pas à faire une si bonne affaire. Dans tout ce qu'il entreprenait, Gabriel était toujours un génie le plus brillant parmi les brillants. Clara se plaignait en marchant. « Gabriel, si tu ne m'avais pas aidé à étudier, à l'époque, je n'aurais jamais eu la chance d'entrer dans la même université que des gens aussi brillants que toi. Merci vraiment, merci beaucoup. » Gabriel, qui marchait à côté de moi en tirant ma valise, a esquissé un léger sourire en entendant ces mots. « Alors tu devrais aussi remercier Aurore. » Clara m'a immédiatement sauté dans les bras. Oui, c'est toi que je dois remercier si tu n'avais pas eu peur de demander à Gabriel de te donner des cours seul et que tu ne m'avais pas invité à me joindre à vous. Comment aurais-je pu intégrer une si bonne université? Je lui ai lancé un regard noir. Arrête de faire semblant, tu as tout gagné dans l'histoire. Gabriel nous a accompagnés jusqu'à la résidence universitaire. À peine avait-il fini de m'aider à faire mon lit que son téléphone a sonné. Après l'appel, il s'est tourné vers moi. « Aurore, je dois retourner d'urgence à l'entreprise. Je pars maintenant, je reviendrai te chercher ce soir. » Je l'ai raccompagné jusqu'à la porte et lui ai crié « Pas la peine de revenir ce soir, je dors à la résidence. » Il possède un appartement près de l'université. Pendant toutes les vacances d'été, il avait préparé tout le nécessaire pour ma vie étudiante, remplissant toute une pièce. Mes parents m'avaient aussi dit que si je ne m'habituais pas à la résidence, je pouvais emménager chez Gabriel à tout moment. Mais je chérissais vraiment ces années d'université. Enfin, je pouvais être moi-même à prendre tout ce que je voulais, sans plus avoir à admirer Victor ou Élodie comme dans ma vie antérieure. Après avoir dit au revoir à Gabriel, je suis retournée à la résidence et j'ai commencé à faire connaissance avec mes colocataires. C'est alors que mon téléphone a sonné. Une voix à l'autre bout du fil a dit « Mademoiselle, ces deux-là ont pris le train. Billet pour la capitale. » J'ai esquissé un sourire glacial. Inutile de faire quoi que ce soit. Contentez-vous de les surveiller. Après avoir raccroché, j'ai fixé froidement l'écran de mon téléphone. Victor Dubois et Élodie Martin, les 2 pigeons rentrés au bercail.
Au fil des années, je n'avais jamais cessé de chercher Victor. Même s'il était mort, je devais en avoir la certitude. J'ai suivi le même chemin d'errance que dans ma vie antérieure et je l'ai finalement retrouvé. Mes hommes ont trouvé Victor alors qu'il venait d'avoir 18 ans. Ils m'ont même envoyé une vidéo. Dans cette vidéo, Victor n'avait plus rien de l'allure noble et arrogante de sa vie passée. Il était maigre, la peau foncée, mesurant à peine plus d'1,70 m, ressemblant à un singe à moitié évolué. Il était attaché à un arbre et un de ses ravisseurs le frappait. Tu oses encore t'enfuir, hein, je vais te donner une bonne leçon. Victor pleurait et suppliait qu'on l'épargne. Finalement, il a été battu au point de suriner dessus. C'est alors que le trafiquant a cessé de le frapper. Il lui a jeté un seau d'eau froide. Si je ne peux pas te vendre, alors va travailler. Si tu ne travailles pas, je te jette dans la porcherie. Durant ces années, je recevais presque chaque mois des vidéos montrant Victor se faire humilier. Honnêtement, la sensation était délicieusement satisfaisante. L'année où j'ai retrouvé Victor coïncidait avec l'année où Élodie Martin a complètement raté son baccalauréat avec une note si basse qu'elle ne lui permettait même pas d'accéder à la moindre formation supérieure. Sans argent pour redoubler, sa seule option était de devenir ouvrière. L'homme que j'avais chargé de la suivre m'envoyait des vidéos tous les quelques jours. Je l'ai vu passer d'une simple ouvrière à la maîtresse du patron de l'usine avant de se faire chasser et rouer de coups en pleine rue par la femme de ce dernier. Ensuite, je l'ai vue porter des jupes courtes et se trémousser dans des bars. Je n'ai ressenti aucune pitié pour elle, même si c'était une femme. Parce que dans ma vie antérieure, c'est elle qui m'avait tuée. Parce que tout ce qu'elle endurait était le résultat de ses propres choix. Je ne nie pas que la haine m'a rendue cruelle, mais en voyant Élodie sombrer dans une telle détresse, je me sentais vraiment comblée. Le mois dernier, j'ai délibérément organisé une mise en scène devant elle. Quelqu'un a fait semblant de laisser échapper qu'il avait vu le fils disparu de la famille Dubois dans un endroit très lointain. En entendant cela, Élodie a immédiatement réagi, réalisant qu'il pourrait s'agir de Victor. Elle a rassemblé le peu d'argent qui lui restait et est partie seule à sa recherche. Et bien sûr, elle l'a trouvé. C'était évident, je devais m'assurer qu'elle le trouve. Mais ils ne sont pas rentrés tout de suite. Mes hommes m'ont rapporté qu'après avoir ramené Victor et Élodie, l'a caché dans une petite chambre sordide où ils ont vécu une idylle passionnée. Après avoir terminé ma période d'intégration à l'université, Gabriel est venu en personne me chercher pour me ramener à la maison. À peine avais-je franchi le seuil que mes parents se sont précipités pour me demander comment ça allait. « Laisse-moi voir, tu n'as pas trop bruni », a dit ma mère en m'inspectant de la tête aux pieds avant de hocher la tête avec satisfaction. Dieu merci, la peau de ma fille est toujours aussi blanche. Mon père s'est approché en souriant. « Ma chérie, même si tu avais pris des couleurs, qu'est-ce que ça change? L'important, c'est que tes compétences sont toujours là. » Au cours des dernières années, en apprenant aux côtés de Gabriel, un homme au talent exceptionnel, j'avais accumulé de nombreuses belles connaissances et une précieuse expérience. Cet été en particulier, j'avais signé un contrat important par moi-même lors de mon stage en entreprise. Bien sûr, derrière sur ce succès, il y avait toujours les conseils et l'aide précieuse de Gabriel, mais il ne s'en est jamais attribué le mérite. Mes parents l'ignoraient complètement, pensant simplement que j'étais vraiment compétente. Mais au final, j'étais effectivement compétente. Ayant vécu une seconde vie, j'étudiais comme une forcenée, aspirant toujours au succès. Chaque goutte de sueur versée en valait la peine. Mes parents avaient depuis longtemps décidé de me confier la direction de l'entreprise. C'était compréhensible, avait-il un autre choix? À ce moment précis, une employée de maison a accouru l'air affolée. « Monsieur, madame, il y a quelqu'un dehors qui dit que le jeune maître Victor est de retour. » Pas de retour. Quoi? Se sont exclamés mes parents d'une seule voix avant de se retourner et de se précipiter dehors. En regardant leur silhouette pressée, j'ai su que tout se déroulait comme prévu. Le grand spectacle allait commencer. Gabriel, qui connaissait un peu ma situation familiale, m'a vu rester immobile. Il s'est arrêté et s'est retourné pour demander « On dirait que ton frère est de retour. Tu ne vas pas voir. » Bien sûr que si. J'ai eu un léger sourire narquois. Comment pourrais-je manquer une scène aussi intéressante? J'ai commencé à avancer, mais arrivé à la porte, j'ai réalisé que cette fois, c'était Gabriel qui était immobile. Je me suis retournée pour le regarder. Son regard profond comme l'océan semblait m'observer attentivement. J'ai haussé un sourcil. « Qu'y a-t-il » Gabriel n'a pas répondu tout de suite. En un instant, il a masqué les émotions cachées au fond de ses yeux et a dit calmement « Allons-y ». De loin, j'entendais déjà des pleurs déchirants venant du grand portail. « Papa, maman, c'est moi, votre fils. » Je me suis approchée. Comme dans ma vie antérieure, lors de nos premières retrouvailles, mes parents n'ont montré aucune émotion, pas même une étreinte. Actuellement, Victor était si maigre que sa silhouette avait complètement changé méconnaissable par rapport à l'image radieuse du jeune homme d'autrefois. Finalement, c'est ma mère qui a parlé la première. « Calme-toi et raconte-nous tout lentement. » Élodie Martin, qui se tenait à côté, a ajouté « Monsieur, madame, si nous entrions pour parler, Victor doit être épuisé après un si long voyage. » En entendant cela, mes parents ont échangé un regard et ont accepté de faire entrer Victor. En passant devant moi, Élodie m'a lancé un regard de défi, comme pour dire « J'ai ramené ton frère. Ton heure de gloire est terminée. »
Quant à Victor, son visage était totalement inexpressif en me voyant. Après tant d'années de souffrance ajoutées au traumatisme de l'accident, son cerveau avait été gravement endommagé. Il avait probablement tout oublié de moi. Je suis restée immobile, ma voix froide. Papa, maman. Mes parents se sont immédiatement retournés vers moi. J'ai jeté un regard en coin à Élodie, j'ai froncé les sourcils et j'ai dit nonchalamment « Cette personne est sale et laide, on dirait un mendiant. Vous êtes sûr que c'est vraiment mon frère ?» À peine avais-je fini ma phrase que Victor a soudainement crié de colère « Putain, c'est toi la mendiante !» Mon père a immédiatement hurlé « Comment oses-tu parler comme ça? Tu n'as aucune éducation !» Même si le cerveau de Victor était endommagé, son ressentiment et sa jalousie ont refait surface très rapidement. « De quel droit vous me faites la morale ?» a-t-il dit avec colère en pointant mon père du doigt. Vous savez comment j'ai vécu dehors, parler d'éducation. J'espérais juste manger à ma faim, c'était déjà une chance, alors ne me parlez pas d'éducation. Mon père était livide, mais ne pouvait pas argumenter avec lui. Il a fini par se taire serrant les poings. Ma mère a pincé les lèvres et a tenté de calmer le jeu. Bon, ça suffit, entrons et parlons calmement. Victor s'est de nouveau tourné vers moi et m'a pointé du doigt. Toi, ferme-la. Puis il est entré d'un pas arrogant dans la maison, regardant partout avec des yeux ébahis. Merde, cet endroit est aussi beau que le paradis. Mais ses louanges n'ont pas duré. Il s'est de nouveau mis en colère. Putain, pendant que je souffrais de la faim et du froid dehors, vous viviez dans le luxe et la fête. Soudain, il s'est retourné et a pointé du doigt Peter, mes parents et moi. Vous me le devez. Avant que quiconque ait pu réagir, le regard de Victor s'est posé sur Gabriel. Il l'a pointé du doigt. Et lui, c'est qui? Personne n'a répondu. Élodie a soupiré doucement et a tenté de le calmer. « Victor, ne te fâche pas. Monsieur et Madame Dubois ont perdu un fils, il est compréhensible qu'ils en aient adopté un autre pour soulager leur peine. » Quoi? Le visage déjà sombre de Victor s'est tordu de fureur. Vous avez osé me remplacer pendant que je souffrais dehors. Ce type profitait de tout ce qui aurait dû m'appartenir. Putain, a-t-il hurlé avant de foncer sur Gabriel, comme pour le frapper. Mon père l'a repoussé vivement. Victor a perdu l'équilibre, est tombé par terre et s'est mis à pleurer et à se rouler au sol de manière hystérique. Vous avez encore un peu de conscience, j'ai tellement souffert et vous... Assez, a hurlé mon père, coupant court à ses lamentations. Tais-toi ou dégage d'ici immédiatement. Élodie n'a pu s'empêcher d'intervenir. Monsieur Dubois, après tout, c'est votre fils. Victor s'est relevé d'un bond et a crié « Oui, c'est moi, votre vrai fils. » Mais mon père l'a ignoré, sa voix glaciale. Cette maison n'est pas un endroit où tu peux faire un scandale. Voyant cela, Victor s'est finalement tu n'osant plus provoquer. Élodie est également restée silencieuse, n'osant plus dire un mot. Dans le salon, mes parents étaient assis sur le canapé. Élodie se tenait à côté de Victor. Quant à lui, il regardait à droite et à gauche, curieux, comme s'il découvrait pour la première fois une famille riche. Alors, comme ça on est riche, j'ai gagné au loto. Je veux manger 10 brioches à la viande tout de suite. Même Élodie a eu du mal à ne pas lever les yeux au ciel. Elle l'a rappelé à l'ordre. Victor, ta famille possède une fortune de plusieurs millions. Ne parle pas de brioches à la viande, tu pourrais même avoir des brioches en or si tu le voulais. Des mets délicats, tout ce que tu veux, tu pourras le manger à l'avenir. Victor s'est essuyé le nez avec la main. Je veux juste manger des brioches à la viande. J'ai toujours vu les autres en manger sans jamais pouvoir y goûter, j'en salivais. Maintenant, je veux en manger tout de suite. Impuissante, ma mère n'a eu d'autre choix que de demander à une employée d'aller en cuisine pour lui en préparer. En entendant qu'il allait bientôt avoir ses brioches, Victor était si heureux qu'il souriait de toutes ses dents, révélant une dentition noircie et une molaire manquante. Mon père a fermé les yeux, osant à peine le regarder. Victor, tout excité, s'apprêtait à s'asseoir sur le canapé, quand mon père, qui venait de se ressaisir, l'a arrêté net. « Arrête-toi !» Victor, surpris, a demandé « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» Mon père a pointé son doigt vers lui. « Regarde-toi, tu es immonde. Va d'abord prendre une douche. » Immédiatement, Victor s'est de nouveau emporté. « Je n'aime pas me doucher, avant il me jetait toujours de l'eau froide dessus. Je déteste l'eau. » Mon père, sans discuter, a dit calmement « Donne-moi un cheveu, on va faire un test ADN maintenant. » Même si son esprit était confus, l'ego de Victor était surdimensionné. Il a semblé comprendre et a hurlé de rage « Je comprends, vous me soupçonnez d'être un imposteur, c'est ça. » Il s'est mis à sauter sur place en criant frénétiquement « Je ne mens pas, je suis votre fils. » Mon père a simplement dit d'une voix froide « Pas de cheveux, tu sors d'ici. » Élodie a doucement insisté « Victor, dépêche-toi. » Finalement, Victor a arraché un cheveu à contre-cœur et l'a tendu à mon père. « Tenez, prenez. » Mon père a immédiatement emporté l'échantillon pour le faire analyser. En attendant les résultats, mes parents ont temporairement logé Victor dans une dépendance vide à l'extérieur de la villa. Élodie l'y a accompagné. Quand tout le monde est parti, Gabriel s'est tourné vers moi et m'a demandé « Tu détestes ton frère à ce point ?» J'ai penché la tête pour le regarder. Son regard était fixé sur moi profond et calme. L'Aurore que je connais ne dirait pas des choses pareilles. Quelle chose? Il est laid et sale, on dirait un mendiant.
ces mots que tu viens de dire. J'ai eu un sourire narquois. Et si j'étais vraiment comme ça finalement, es-tu si sûre de me connaître si bien? Gabriel n'a pas répondu, se contentant de me regarder en silence, son regard scrutateur. Ce regard m'a rendu mal à l'aise. J'ai pris une profonde inspiration et lui ai raconté l'histoire de mes 10 ans, comment Victor m'avait emmené à la rivière et avait délibérément provoqué un accident pour se débarrasser de moi. Après mon récit, j'ai vu le visage de Gabriel se durcir légèrement. J'ai continué d'une voix neutre, tout ce qu'il a fait, c'était pour Élodie Martin. Gabriel est resté silencieux. J'ai de nouveau souri cette fois d'un rire méprisant envers moi-même. Pourquoi je te raconte tout ça d'ailleurs, me croiras-tu seulement? Je me suis retournée pour monter à l'étage, mais une main a soudainement saisi la mienne. C'était la chaleur de la main de Gabriel. Je me suis figée sans me retourner, entendant seulement sa voix basse mais déterminée. « Je vais t'aider ». 10 ans avaient passé. Mon plan de vengeance était préparé minutieusement depuis longtemps et je n'avais besoin de l'aide de personne. Pourtant, quand il a prononcé ces mots, mon cœur a tressailli. C'est ridicule de l'admettre, je pensais que dans cette vie, je ne ressentirais plus jamais rien de tel que l'émotion. Je me suis retournée croisant le regard profond de Gabriel. Mais il m'a coupé la parole, sa voix rauque, comme s'il retenait quelque chose. « Aurore, je veux te poser une question. » J'ai eu un léger temps d'arrêt, puis j'ai hoché la tête. La voix douce et basse de Gabriel a de nouveau résonné à mon oreille. « Ton père m'a dit un jour que c'est toi qui avais proposé de me financer à l'époque. Pourquoi ?» C'était la première fois que Gabriel me posait cette question. Mais sur le moment, je n'ai pas su quoi répondre. C'est cette hésitation qui l'a fait sourire d'un air forcé et sans joie. Tu ne veux pas répondre ou tu ne sais pas quoi répondre. Il a fait un pas en avant sa main, tenant toujours fermement mon poignet, ses yeux plongeant dans les miens. Alors, laisse-moi répondre à ta place, parce que tu détestais Élodie Martin et que tu ne voulais pas qu'elle obtienne cet argent. Mais un simple refus n'était pas assez satisfaisant. Alors devant elle, tu as lancé mon nom au hasard. Il a marqué une pause, s'est rapproché encore un peu sa voix pressante. Ce n'était ni par sympathie, ni par pitié, et encore moins par intérêt. Tu as simplement choisi un nom au hasard. Si ce n'avait pas été moi, n'importe qui d'autre aurait fait l'affaire. J'ai raison, n'est-ce pas, Aurore? J'ai essayé de me dégager, réussissant finalement à libérer ma main. Je t'ai donné de l'argent, de quoi te plains-tu encore? Je n'ai même pas réalisé que ma voix trahissait mon trouble et ma colère. Gabriel a simplement baissé la tête et a répondu doucement. J'ai compris. Puis il a tourné les talons et est parti. Je me suis dit de ne pas y prêter attention. Je n'avais rien fait de mal, c'est lui qui était trop sensible, qui réfléchissait trop. Mais cette nuit-là, dans mon lit, je me suis retournée sans cesse, incapable de trouver le sommeil. Tout ça, c'était la faute de Gabriel. Pourquoi s'énerver comme ça, sans raison? Les résultats du test sont arrivés. L'homme basané ressemblant à un singe était bien Victor Dubois. Ce qui est remarquable, c'est que mes parents n'ont montré aucune joie au retour de leur fils perdu depuis tant d'années. Ils ont ramené Victor à la maison, mais l'ont installé dans les quartiers du personnel. On finira de nettoyer ta chambre à l'étage et tu pourras y monter après. Victor, à ce moment-là, n'a rien exigé. Il s'est assis nonchalamment sur le canapé, comme s'il était le maître des lieux, et a appelé l'employé de maison d'un ton autoritaire. « Et vous, allez en cuisine et dites aux autres de me faire plus de brioches à la viande. Le plus de viande possible et pas de légumes, je n'aime pas ça. » L'employé a regardé mes parents. Bien qu'embarrassés, ils ont finalement hoché la tête. Mon père s'est approché d'une voix sévère. « Lève-toi et va dans ta chambre. À partir de demain, tu ne feras rien d'autre qu'apprendre ce que tu dois apprendre. Tu as beaucoup de choses à rattraper. » Mais Victor a immédiatement agité la main, l'air agacé. « Je n'étudierai pas, je n'apprendrai rien du tout. »« Si tu n'étudies pas, dégage d'ici » a hurlé mon père furieux. « Ne crois pas que parce que tu es mon fils, tu peux faire tout ce que tu veux. Regarde-toi, on dirait un vagabond. Quelle allure !» Victor s'est levé brusquement, exaspéré. « Tout ça, c'est de votre faute. C'est vous qui m'avez mis dans cette situation. » « Qui t'a mis dans cette situation ?» a demandé mon père à voix haute. « C'est toi qui as insisté pour retourner à la campagne, qui a voulu emmener ta sœur pêcher. Quand on te l'a interdit, tu as fait une crise et tu as fini par sauter toi-même dans la rivière. » Victor ne se souvenait presque de rien de cette époque. Son regard s'est soudain tourné vers moi et il m'a pointé du doigt. « C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui m'as attiré là-bas et qui m'as poussé dans la rivière. » Mon père, perdant tout contrôle, lui a donné une gifle retentissante. « Comment oses-tu parler à ta sœur comme ça? Elle n'avait que 10 ans à l'époque et elle était déjà plus raisonnable que toi. Je vais te le dire, si tu en es là aujourd'hui, c'est entièrement de ta faute. Si tu continues… » Avant qu'il ait pu finir sa phrase, une employée de maison est entrée en courant, brisant l'atmosphère tendue. « Monsieur, il y a une jeune fille nommée Élodie Martin, celle qui est venue avec le jeune maître hier. Elle est à la porte et demande à le voir. » Sans attendre la permission de mon père, Victor s'est écrié « Faites-la entrer vite ». Puis il s'est tourné vers mes parents, se vantant avec enthousiasme « Élodie Martin, c'est ma femme. C'est elle qui m'a retrouvée et m'a dit que j'étais de la famille Dubois. Et laissez-moi vous dire, c'est cette fille, elle est torride. La première nuit où on s'est retrouvés, on a couché ensemble direct.
Mon père a grincé des dents, les poings serrés, retenant une fureur bouillonnante. Ta sœur Isla surveille ton langage. Ma mère est restée silencieuse, les lèvres pincées, puis s'est approchée de moi. Aurore va te reposer dans ta chambre. Mais jusqu'à présent, tout se déroulait comme je l'avais prévu. Élodie était arrivée. Une grande pièce de théâtre allait commencer. Comment aurais-je pu rater ça? Je voulais voir de mes propres yeux. Élodie Martin est entrée dans la maison. Bonjour monsieur, bonjour madame. Elle a salué mes parents, s'efforçant d'être polie et élégante, mais un examen plus attentif révélait une rusticité qu'elle ne pouvait cacher. Mes parents savaient déjà qu'elle avait couché avec Victor dès le premier jour de son retour. Leur impression d'elle n'était certainement pas bonne. Ma mère s'est forcée à sourire. Mademoiselle Martin, nous avons failli oublier de vous remercier. Merci de nous avoir aidés à retrouver Victor. Puis elle s'est tournée vers moi. Aurore va dans mon bureau, dans le deuxième tiroir, prend la carte bancaire qui est dessus et apporte-la moi. Je suis montée et je lui ai apporté la carte. Ma mère l'a tendue à Élodie. Il y a 5 000 € dessus. Considérez cela comme un petit geste de notre part. Nous espérons que vous l'accepterez. Élodie a très bien compris que c'était de l'argent pour la congédier, pour la traiter comme une étrangère et couper les ponts. Paniquée, elle a mis la main sur son ventre et a lâché « Madame, je suis enceinte de Victor ». Sous le regard stupéfait de mes parents, Élodie a sorti de son sac une échographie et l'a tendue à ma mère avec un sourire. « Madame, vous êtes une femme, vous comprendrez tout de suite en regardant ». Ma mère a pris le papier. À en juger par son expression, il était clair qu'Élodie était vraiment enceinte. Chacun des mouvements d'Élodie était sous mon contrôle. Le fait qu'elle ait emmené Victor dans une chambre de bonne pour vivre avec lui dès qu'elle l'a trouvé, au lieu de le ramener à la maison, m'avait déjà mis la puce à l'oreille. Mes hommes l'avaient suivi pas à pas lorsqu'elle était allée faire son test de grossesse. Et voilà, une nouvelle pièce de théâtre était sur le point de commencer dans ma famille. Je restais en retrait souriant, nonchalamment, attendant que les événements intéressants se dévoilent. Victor a soudainement écarquillé les yeux, fixant le ventre d'Élodie, mais son regard n'exprimait pas la joie de devenir père. « Merde, je suis si fort que ça ne fait que quelques jours et tu es déjà enceinte. » Mes parents ont failli s'évanouir de colère. Même ma mère, habituellement si douce et calme, ne pouvait plus garder son sang-froid et est devenue livide. « Victor, tais-toi immédiatement. » Élodie s'efforçait de garder un sourire aimable. « Madame Victor et moi nous aimons sincèrement. Et c'est moi qui ai eu tant de mal à le retrouver. Vous ne pouvez pas nous empêcher d'être ensemble, n'est-ce pas ? » Bien sûr, ma mère n'était pas d'accord, mais elle ne pouvait pas le dire crûment devant Élodie. C'est alors que je me suis avancée d'une voix calme. « Maman accepte. Que ce soit pour l'argent ou pour n'importe quelle autre raison, au moins elle accepte d'être avec mon frère et elle est même enceinte. Regarde-le, avec son apparence actuelle, c'est déjà une chance qu'il trouve quelqu'un qui veuille de lui. » Victor furieux m'a fusillé du regard et s'est rapidement approché, me pointant du doigt. « Putain, qu'est-ce que tu viens de dire? Répète un peu pour voir. » « Monsieur Dubois, madame… » Une voix basse et familière a retenti. Le geste de Victor s'est arrêté net quand il a reconnu Gabriel. Sa colère s'est immédiatement reportée sur lui. « Qu'est-ce que tu fiches encore ici ?» Il a pointé Gabriel du doigt, puis a interrogé mes parents. « Je suis de retour, pourquoi est-il encore là ?»« Je comprends, vous voulez qu'il me remplace, c'est ça. »« Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise ?» a dit mon père en grinçant des dents d'un ton menaçant. « Tais-toi, ne dis absolument pas des choses que tu ne devrais pas dire. » Puis il a immédiatement esquissé un sourire et a accueilli Gabriel. « Te voilà mon garçon !» Je savais très bien que depuis des années, mes parents considéraient secrètement Gabriel comme leur futur gendre. Avec son talent exceptionnel, il ne laisserait pour rien au monde ce trésor tomber entre les mains d'un concurrent. Dehors, nombreux étaient ceux qui cherchaient à débaucher Gabriel. S'ils ne le gardaient pas précieusement, quelqu'un d'autre en profiterait. Gabriel a salué mes parents d'un signe de tête, puis s'est dirigé droit vers moi, se tenant à mes côtés. Son regard froid a balayé Victor. « Tu allais la frapper. » Sa voix n'était pas forte, son ton était très léger, mais dès qu'elle a résonné, une lourdeur a semblé s'installer dans le salon. Une autorité invisible s'est répandue, faisant sentir à tous une pression immense. Victor s'est immédiatement dégonflé, retirant sa main. Non, je ne… Puis, comme s'il se souvenait soudain qu'il était le véritable héritier de la famille, il a retrouvé son assurance. « Tu sais à qui tu parles, je suis de retour, il n'y a plus de place pour toi dans cette maison. » J'ai froncé les sourcils, la voix pleine de dégoût. Il est venu me voir, en quoi ça te concerne. Puis j'ai résolument pris la main de Gabriel et je suis partie. Le reste de la comédie, je l'ai laissé la régler entre eux. Gabriel et moi nous sommes promenés en silence dans le quartier résidentiel. Personne ne parlait. Je savais qu'il m'en voulait encore. Je savais aussi qu'il était venu aujourd'hui pour me protéger de peur que je sois blessée. Depuis mes 10 ans, la première fois que je l'avais rencontré, il m'avait protégé un nombre incalculable de fois. C'est pourquoi je n'aurais pas dû dire-te ces mots. Je me suis arrêtée et je l'ai regardé sérieusement. Je suis désolée. Gabriel s'est aussi arrêté un peu surpris. Pourquoi t'excuses-tu ? Je ne crois pas qu'un garçon aussi intelligent que toi ne sache pas de quoi je m'excuse. Arrête de faire l'innocent. Pas de sorte, sûr. Je ne fais pas semblant, a-t-il répondu, sa voix froide dépourvue de la chaleur habituelle. Tu n'as rien fait de mal, donc je ne comprends vraiment pas pourquoi tu t'excuses. Filate.
J'ai commencé à m'énerver un peu. Alors qu'est-ce que tu es venu faire ici? Gabriel a haussé un sourcil, son visage toujours aussi impassible, mais son attitude froide et exaspérante était encore plus évidente. Si tu ne veux pas me voir, je peux partir. Et pas de shot tête. Gabriel, ai-je crié presque étranglé par ces mots, si en colère que je lui ai donné un coup de pied dans le tibia. Arrête tout de suite de parler sur ce ton sarcastique. Gabriel a esquissé un petit rire, sa froideur glaciale s'est enfin dissipée. Sa voix et son regard sont redevenus aussi doux qu'avant. Cette personne devient de plus en plus détestable. Tu ne sais pas parler gentiment, ou alors admets-le. Tu t'inquiétais, pour moi tu avais peur que mon frère me fasse quelque chose. Alors tu es venu me protéger, n'est-ce pas? Gabriel a repris son air faussement boudeur d'adulte, comme si tu avais besoin de ma protection. Va Peu importe, je suis magnanime, je ne vais pas m'attarder là-dessus, ai-je dit. Gabriel a continué. Peux-tu me dire quelles sont tes prochaines étapes? Il me connaissait vraiment bien. Il savait que je ne me contenterais pas de regarder les événements de loin. J'ai relevé le menton feignant l'arrogance. Si tu arrêtes de me bouder, je te le dirai. Gabriel a ri légèrement. Tu es si gentil avec moi, je n'ai même pas encore eu le temps de te remercier. Comment pourrais-je oser te bouder? Gabriel, je me suis déjà excusée, me suis-je exclamé agacée. Qu'est-ce que tu veux de plus que je me mette à genoux pour implorer ton pardon? En fait, je suis un peu en colère, a-t-il dit à voix basse, presque en chuchotant. Et si tu me consolais un peu? Cette personne devenait de plus en plus théâtrale. Je m'étais déjà rabaissée à m'excuser et maintenant il voulait que je le console, c'était vraiment trop demandé. Je me suis raclé la gorge. Bref, tu veux que je te raconte ou pas? Je veux bien, a répondu Gabriel très succinctement. Alors voilà pas la peine de faire des manières, ai-je rétorqué. J'ai commencé à lui raconter mon plan. Plus j'en disais plus, son visage devenait sérieux. Finalement, il m'a brusquement interrompu. Non, c'est trop dangereux. Je ne te permets pas de faire ça. Arrête de me faire la morale, j'ai tout calculé soigneusement, il n'y a absolument aucun danger. Gabriel, avant, tu n'étais pas comme ça. Tu soutenais tout ce que je faisais. Pourquoi es-tu devenu si rabat de joie? Gabriel a plissé les yeux, sa voix s'est faite plus grave. S'inquiéter que tu sois blessé, c'est être un rabat-joie. Quoi qu'il en soit, je ne permettrai absolument à personne, pas même à toi, de ruiner mon plan. Je ne voulais pas continuer à me disputer, cela ne ferait qu'envenimer les choses. Je me suis retournée et je suis partie. Gabriel est resté silencieux un instant puis m'a rattrapé. Je resterai chez toi ces prochains jours. Comme s'il craignait que je refuse, il a ajouté rapidement « Ne t'inquiète pas, je ne te dérangerai pas ». Son ton était redevenu aussi froid que d'habitude. Quant à mes parents, ils ont dû céder et laisser temporairement Élodie rester. À table, je n'avais aucun appétit. J'ai picoré quelques légumes, puis j'ai posé mes couverts. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a demandé Gabriel en penchant la tête. « Tu manges peu aujourd'hui ?» J'allais répondre quand la voix d'Élodie s'est élevée. « Gabriel, quelle surprise de te voir ici, tu te souviens de moi ?» Le regard de Gabriel l'a effleuré aussi indifférent et froid que de l'eau. Non. Élodie n'a pas semblé s'en soucier et a continué avec un sourire. Nous étions dans la même promotion. Tu as vraiment oublié. Vraiment oublié, a répondu Gabriel sèchement. J'ai baissé la tête pour cacher mon envie de rire. Élodie était vraiment trop ambitieuse. Mes parents étaient assis juste là, l'enfant qu'elle portait était celui de Victor. Personne ne l'avait encore nié. Et pourtant, elle essayait déjà de séduire Gabriel. Une ambition démesurée. Ma mère s'est raclé la gorge, signifiant discrètement « Mademoiselle Martin mangeait donc ». Mais Élodie n'a absolument pas compris l'allusion et a continué d'une voix mielleuse « Oh, appelez-moi Élodie. Nous sommes tous de la même famille après tout ». Cette nuit-là, Gabriel est resté dormir chez nous. Une chambre lui était réservée depuis longtemps. Quant à Élodie, elle a été entraînée dans sa chambre par Victor. Elle n'était clairement pas consentante, mais ne pouvait rien y faire. Avant de partir, elle a quand même jeté un regard langoureux à Gabriel. Moi, je suis rentrée directement dans ma chambre. À peine allongé, mon téléphone a signalé un appel vidéo de Gabriel. « Qu'est-ce que tu veux encore ?» ai-je pensé. J'ai accepté l'appel. Personne ne parlait de l'autre côté, mais j'ai entendu « Laissons Élodie accoucher. Si c'est un garçon, on lui confiera l'entreprise. Ce sera notre petit-fils. De toute façon, on ne peut absolument pas laisser l'entreprise à Victor. Il est devenu fou, il est fini. » C'était la voix de mon père. Soudain, j'ai senti un froid glacial m'envahir. Puis la voix de ma mère a suivi. Le mieux, c'est que ce soit un garçon. Comme ça, la lignée des Dubois sera assurée. Il faut l'admettre. Aurore est douée, mais si on lui laisse l'entreprise après notre mort, tout ne finira-t-il pas dans les mains de Gabriel? Gabriel est un homme bien, mais un petit-fils de sang, c'est mieux. Nous n'avons pas eu cette chance. Cette grossesse d'Élodie tombe à pic. Une fois qu'elle aura accouché, on la congédiera. L'enfant, on le gardera et on l'élèvera nous-mêmes. Maintenant, je ne supporte même plus de regarder Victor. L'enregistrement s'est terminé là. Gabriel a semblé alors ajuster le volume de son micro et a dit froidement « Maintenant, je te comprends ». Passé le froid initial, mon cœur était maintenant complètement insensible. Alors Gabriel ne m'en empêche pas. Gabriel est resté silencieux un long moment, puis il a répondu doucement « D'accord, je le ferai avec toi ».
Parce qu'ils espéraient qu'Élodie leur donne un petit-fils potelé et en bonne santé, mes parents la considéraient désormais vraiment comme leur belle-fille. La position d'Élodie dans la famille était maintenant la même que dans ma vie antérieure, voire supérieure à celle de Victor. Quelques jours plus tard, elle a recommencé à rêver et à viser Gabriel. Ce jour-là, pendant que j'étudiais, j'ai reçu un message de Gabriel. C'était une capture d'écran d'un message où Élodie lui donnait rendez-vous en privé le soir même. Alors, dès la fin des cours, je suis rentrée précipitamment à la maison sans rien dire à personne. À la nuit tombée, Gabriel est arrivé le premier. En me voyant, il m'a fait un signe de la main pour me dire de bien me cacher. Peu de temps après, Élodie est apparue. J'ai immédiatement sorti mon téléphone pour filmer. Élodie, se croyant très intelligente avec l'assurance d'une maîtresse de maison, est allée droit au but. Gabriel, unissons nos forces. D'une voix calme, Gabriel a demandé « Comment comptes-tu que nous nous unissions ?» Élodie a eu un sourire victorieux. « J'ai déjà Victor dans ma poche. Toi, il te suffit de rallier Aurore à ta cause et tout le patrimoine de la famille Dubois nous appartiendra. Après tout, je porte l'héritier de la famille. Dans le futur, tout appartiendra à cet enfant. Si tu te joins à moi, je te donne la moitié. Qu'en dis-tu » Gabriel n'a pas répondu tout de suite, il a simplement demandé « Et Victor alors ?» Lui, a dit Élodie avec un sourire méprisant, sa voix pleine de dégoût. Regarde-le. Le simple fait de le voir me répugne. Une fois que mon fils aura tout hérité, je le chasserai de la famille Dubois sur le champ. Plus elle parlait, plus elle semblait jubilée. Quand j'aurai mis la main sur la fortune, me débarrasser de lui sera aussi simple que d'écraser une fourmi. Même si elle savait qu'elle révélait sa vraie nature à Gabriel, Élodie n'était pas du tout gênée. Au contraire, elle a ri froidement. « Ne me regarde pas avec ce mépris. Tu ne passes pas tes journées à suivre Aurore pour la fortune colossale de sa famille. Toi aussi, Gabriel, nous sommes de la même trempe. Nous sommes faits pour nous entraider. » Gabriel est resté silencieux un moment, puis a légèrement hoché la tête. Quand Élodie est partie, je suis sortie de ma cachette, agitant mon téléphone devant lui. Bien joué. Gabriel est resté immobile attendant que je m'approche. « Alors comment comptes-tu me récompenser ?» Sous la lumière jaune des lampadaires mêlée à la clarté de la lune, un tout nouveau visage est apparu, une sorte de provocation subtile. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Au cours des 10 dernières années, j'avais toujours profité avec aisance de la gentillesse et de la protection de Gabriel, sans jamais penser à ce que je lui avais donné en retour. En y repensant, j'étais vraiment très égoïste. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais lui ouvrir mon cœur. Gabriel, je ne sais aimer que moi-même. Parce que c'est seulement en m'aimant que je peux survivre même si quelqu'un me trahit ou m'abandonne. Sinon, je finirai comme dans ma vie antérieure, morte misérablement. Gabriel, je ne pourrai probablement jamais te rendre ton affection comme il se doit. Soudain, Gabriel m'a serré fort dans ses bras. J'étais sans voix, les mots que je voulais dire se sont évaporés dans l'air. J'ai seulement entendu sa voix rauque mais incroyablement ferme. Tu n'as pas besoin de me rendre quoi que ce soit. J'ai commencé à mettre la pression sur Victor de toutes les manières possibles. Chaque jour, je le faisais enrager comme un singe en cage, le faisant bondir de fureur. Mais avec Gabriel à mes côtés, mes parents prenaient toujours mon parti, même s'ils attendaient de connaître le sexe de l'enfant d'Élodie. S'il s'agissait d'un garçon, ils lui confieraient l'entreprise, mais pour l'instant, ils n'osaient pas contrarier Gabriel. Le ressentiment de Victor, comme un ressort trop longtemps comprimé, a fini par éclater violemment et tout a atteint un point de non-retour quand il a retrouvé la mémoire. Tout a commencé après le voyage d'Élodie à Hong Kong pour déterminer le sexe de son bébé. Apprenant qu'elle attendait un garçon, elle a perdu toute retenue, agissant de manière flagrante et planifiant un accident de voiture pour éliminer Victor. Une action en tout point similaire à la façon dont elle m'avait ôté la vie dans ma vie antérieure. Sa raison était simple, le simple fait de le voir me dégoûte, c'est encore pire qu'une punition. Mais le destin a sauvé Victor. Il a survécu à l'accident et en se réveillant, il avait entièrement recouvré la mémoire. Il s'est immédiatement précipité devant mes parents et a crié « C'est elle !» Il m'a pointé du doigt, la voix pleine de haine. C'est elle qui m'a attiré près des eaux profondes et qui m'a poussé dans la rivière. J'ai failli me noyer. Mes parents abasourdis ont tourné leur regard horrifié vers moi. Victor, hors de contrôle, les yeux injectés de sang, avait l'air de vouloir me dévorer toute crue. Aurore, sais-tu comment j'ai vécu pendant 10 ans? Le sais-tu, hein? Bien sûr que je le savais. J'avais encore toutes les vidéos de ce qu'il avait enduré. Mais à cet instant, j'ai simplement baissé la tête feignant d'être pitoyable et j'ai dit d'une voix étranglée « Frérot, tu voulais clairement me tuer et maintenant tu m'accuses de t'avoir fait du mal. » À l'époque, je n'ai pas osé le dire à papa et maman parce que je voulais préserver ta réputation. Comment peux-tu te retourner contre moi si vite? Même si l'esprit de Victor avait en partie récupéré, il était encore lent. En m'entendant parler, il s'est immédiatement trahi. Comment sais-tu ça? Bien sûr que je le savais, parce que j'avais déjà connu la mort une fois. J'ai fondu en larmes et je me suis jetée dans les bras de ma mère, sanglotant et tremblant. À mon oreille, j'ai entendu le lourd soupir de ma mère. Cette nuit-là, j'ai de nouveau entendu la conversation de mes parents dans leur chambre. Il aurait mieux valu que Victor meure dans cet accident. Comment ai-je pu donner naissance à un fils pareil?
Tu crois qu'Aurore est innocente, ce qui s'est passé à l'époque, personne ne le sait vraiment. Mais ce qui est sûr maintenant, c'est que Victor voulait faire du mal à la petite et qu'au final, Aurore a retourné la situation. Mon père a soupiré. Ces deux enfants, en les regardant maintenant, ils me semblent si étrangers. Si seulement ils étaient morts tous les deux, cette année-là, tout serait réglé. J'ai gardé l'enregistrement, ne conservant que la première phrase de ma mère. Il aurait mieux valu que Victor meure dans cet accident. Attendons de voir. Ces enregistrements audio et vidéo me seraient bientôt utiles. Le lendemain, après les cours, je suis allée à l'hôpital. Je me suis assise au bord du lit de Victor et j'ai annoncé calmement « Tu sais, papa et maman ont décidé de t'abandonner. C'est moi qui vais diriger l'entreprise. » Je lui ai fait écouter l'enregistrement où ma mère disait « Il aurait mieux valu que Victor meure dans cet accident. » Puis j'ai ajouté « Papa et maman annonceront cette décision lors de la fête d'anniversaire de l'entreprise. » Ensuite, j'ai tourné les talons et je suis partie. J'ai attendu patiemment. Le jour de l'anniversaire de l'entreprise est enfin arrivé. En réalité, ce jour-là, mes parents n'ont rien annoncé du tout. Ils m'ont simplement présenté ainsi que Gabriel aux personnalités importantes du monde des affaires. C'est alors que Élodie est entrée dans la salle de réception, poussant le fauteuil roulant de Victor. Elle avait dû entendre Victor lui raconter que mes parents comptaient me confier l'entreprise et elle était venue aujourd'hui pour affirmer sa position. Bien sûr, elle n'a pas été assez sotte pour le dire directement. Au lieu de cela, elle a appelé à jouer la comédie « Monsieur, Madame Victor est votre fils biologique, il est de retour. Tout ce qui appartient à la famille Dubois doit lui revenir de droit. » Toute la salle était stupéfaite. Mes parents n'avaient jamais été aussi humiliés. Ils se sont immédiatement approchés et lui ont murmuré avec avertissement « Sortez d'ici tout de suite. » Élodie, tenant son ventre rond, est restée là déterminée. Je porte un garçon le sang de la famille Dubois. Même si vous ne donnez rien à Victor, vous devez au moins laisser quelque chose à mon fils. Tais-toi, a sifflé mon père entre ses dents. Puis il a froidement appelé la sécurité pour faire escorter le jeune maître et mademoiselle Martin dehors. À ce moment, Victor s'est brusquement levé de son fauteuil roulant. Il s'est avancé droit sur mon père et a dit avec hargne « Vous voulez me chasser, n'y pensez même pas. Je vous le dis, entre Aurore et moi, c'est la guerre. C'est elle qui m'a mis dans cet état et pourtant vous ne m'aidez pas, vous la défendez. » Mon père a pris une profonde inspiration. « Victor, je t'ordonne de rentrer à la maison immédiatement. » Les yeux de Victor brûlaient de rage. Il a levé la main et a violemment giflé mon père. « Vous croyez que je ne sais rien. Vous espériez juste que je meure dans cet accident de voiture. N'est-ce pas? Je vous le dis, vous pouvez toujours rêver. » Ma mère choquée a eu le souffle coupé. « Victor, tu oses frapper ton propre père. » Claque Victor n'a pas hésité à lever la main pour gifler également ma mère. « Vous n'êtes pas ma mère ?» Des halètements de stupeur ont parcouru la salle. Victor avait complètement perdu le contrôle. Il a attrapé fermement la main d'Élodie et a hurlé frénétiquement « J'ai un fils. Tout le patrimoine de la famille Dubois appartiendra à mon fils, et mon fils est à moi, donc tout est à moi. » Pendant qu'il divaguait, j'ai sorti les vidéos que j'avais collectées sur Élodie et je les ai projetées sur le grand écran de la salle, y compris la scène de sa négociation secrète avec Gabriel. J'avais tout soigneusement monté pour ne garder que les passages les plus importants. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. Victor s'est figé sur place. Élodie a poussé un cri d'horreur et s'est précipitée vers la scène. « Arrêtez ça, arrêtez cette vidéo immédiatement !» Victor a fait quelques grands pas, l'a attrapé par les cheveux. « Salope, de qui est cet enfant que tu portes, espèce d'ordure ?» Il l'a jeté violemment à terre, puis dans un accès de folie, l'a roué de coups de poing et de pied, ayant complètement perdu la raison. Même si au fond d'eux, mes parents espéraient qu'il meure, ils ne pouvaient pas le laisser tuer quelqu'un en pleine fête d'entreprise. Ils se sont précipités pour l'arrêter. Mais à cet instant, Victor était comme une bête sauvage. Il a repoussé tout le monde, a couru vers le gâteau d'anniversaire, a arraché le couteau de décoration et l'a planté droit dans le ventre de ma mère. Mon père, qui s'apprêtait à la secourir, a reçu un coup dans la colonne vertébrale. Il s'était effondré, incapable de se relever. Élodie, qui venait de se relever en rampant, a été poignardée au ventre. Le sang a jailli, formant une grande flaque. Les yeux de Victor étaient injectés de sang. Il tuait frénétiquement. Après s'être occupé d'Élodie, il s'est tourné vers moi, le couteau à la main, s'approchant en titubant. « Tout était de ta faute, c'est toi qui m'as mis dans cet état, je vais te tuer. » Gabriel lui a décoché un coup de pied qui a fait voler le couteau de sa main. Les agents de sécurité se sont rapidement précipités pour le maîtriser au sol. La cérémonie d'anniversaire de l'entreprise s'est transformée en une scène de chaos et d'horreur. Ma mère et Élodie sont mortes sur le coup. Mon père, gravement blessé à la colonne vertébrale, a dû passer le reste de sa vie en fauteuil roulant. Je l'ai placé dans une maison de retraite médicalisée, lui conseillant de profiter des jours qui lui restaient. Sachant qu'il n'y avait plus d'espoir, il m'a cédé toutes ses parts, le jour même où je suis officiellement devenue présidente du groupe Dubois. Le procès de Victor Dubois a eu lieu. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Son appel a été rejeté, la peine initiale a été maintenue. Je ne sais pas si Victor aura une seconde vie et cela ne m'importe pas. Ce que je veux, c'est vivre pleinement cette vie-ci.
Après avoir quitté le tribunal, Gabriel m'a ramené à l'université en voiture. Il est resté silencieux tout le long du trajet. Quand la voiture s'est arrêtée, j'allais ouvrir la portière quand il a parlé. Tout est fini maintenant, oublie tout ça. Ma main s'est figée sur la poignée, puis je l'ai lentement retirée. J'ai souri et j'ai répondu, j'ai déjà oublié. Je me suis penchée vers lui, les yeux brillants. Sur la route, je n'arrêtais pas de penser à une chose. Devine à quoi je pensais. Gabriel a légèrement incliné la tête, me regardant droit dans les yeux. À quoi? J'ai délibérément fait durer le suspense. Je pensais à ce que je devrais t'offrir en récompense. Le regard de Gabriel est resté fixé sur moi. Alors tu as trouvé. J'ai hoché la tête, puis je lui ai donné un léger baiser. Gabriel, voilà ta récompense.